avec tout ce qui s'est dit, puis tout ce que moi j'ai entendu depuis hier, j'ai pas l'intention de faire un très long discours. Au fond, ce qu'on a entendu ici pendant une journée et demie, presque 2 maintenant, c'est un message que je dirais d'espoir, parce que la philanthropie, c'est nourri d'espoir. Et c'est l'espoir qui nous amène à avancer, à agir, à innover, à créer, à faire mieux, à faire le bien le faire. Alors, pour moi, je retiens ça comme un élément conducteur, un fil conducteur dans l'ensemble des interventions qu'on a entendues ici. Quand on fait un retour sur les différentes interventions, puis vous avez remarqué là, que la synthèse, on va vous livrer une synthèse là, dans les mois qui viennent sur ce qu'on a entendu et les messages clés. Je reviens toujours à Bruno Marchand et le jour 1, c'est toujours de même un peu, hein? On recommence toujours au début. Et sur le message de l'importance de changer les choses, parce qu'on vit dans un monde en évolution, un monde dynamique, où les choses changent et très rapidement. Et l'importance et l'habilité de se changer soi-même devient capitale. Se remettre en question aussi lorsqu'on le fait, c'est encore plus important. Et revoir par la suite de tout ça ce que nous faisons pour le faire mieux, c'est l'ultime. L'autre volet, c'est un sujet, moi, qui m'interpelle beaucoup depuis plusieurs années, c'est la notion de collaboration. Je sais que le mot est revenu souvent, puis on l'entend sur les lèvres de tout le monde. Collaborer, c'est la clé. Mais je retiens un commentaire je crois que c'est Claude Pinard, une collaboration concrète, réelle, c'est réellement ça la clé. Et là, on parle de la mise en œuvre de la collaboration, qui est probablement l'un des défis les plus importants. Je passe au travers de mes notes, puis j'ai retenu, ça m'a frappé, le mot « patience ». Alors, je ne répéterai pas plusieurs fois, mais le mot « patience » est signifiant et très important dans tout ce que vous faites comme écosystème. Puis l'autre mot que j'ai retenu, puis c'est en rapport avec le changement, c'est « deuil ». Je n'avais jamais entendu ça, moi, dans une conversation philanthropique. Et quand on y pense bien, ça a bien du sens, ça aussi. Donc, il y a eu plusieurs apprentissages, j'en suis sûr. On pourra en rediscuter lors de nos prochaines rencontres. Pour l'Institut Malais, on est aussi dans une phase de changement. On doit aussi suivre le rythme du changement de la société. Et au cours des mois qui viennent, je dirais de l'année qui va venir, on va être dans un processus de planification stratégique où on va revoir nos façons de faire pour déterminer comment on doit s'ajuster, se changer pour mieux s'arrimer au rythme de l'évolution des choses et de votre évolution comme ensemble. Ce qui est réellement, je crois, le caractère distinctif de nos rencontres, c'est le rassemblement que j'appelle, moi, intersectoriel, qui amène des croisements importants au niveau de l'ensemble des pratiques, puis des enjeux et des défis que vous vivez, dans le but d'en dégager des fils conducteurs, des façons de faire communes qui peuvent se retransposer dans vos milieux respectifs. Donc, on est très heureux d'avoir tenu ce sommet après 5 ans d'absence. On croit qu'on demeure encore pertinent dans votre écosystème. Nous allons continuer à y travailler. Et ce sommet, je pense, a fait du bien. Ce sommet nous a réunis enfin et on a, je pense, constaté qu'on a besoin les uns des autres parce que les autres ont besoin de nous par la suite. Alors, je vous dis à la prochaine. Je vous remercie pour votre présence et avant qu'on se quitte, je veux quand même souligner qu'à l'Institut Malais, on a 3 ressources qui travaillent pour nous. Alors, on a pu réussir tout ça avec 3 personnes qui sont là-bas, je crois. Donc, on a Caroline Richard, notre directrice générale, elle peut se lever.
Alors, Caroline est arrivée chez nous en avril 2022. À peine quasiment un an et quelques, elle a tenu cet événement-là. On va dire, comme on dit, elle a pédalé, elle a appris beaucoup, elle s'est bien adaptée, puis la lancée est excellente. L'élan est très bon. Pour l'autre ressource, Christophe Leduc. Christophe est ici à ma droite, c'est lui qui me demande toujours de me déplacer. Alors, Christophe est responsable des communications chez nous depuis maintenant, je dirais, 5 à 6 ans. Ça a du sens. Il connaît très bien l'Institut. C'est lui qui est l'artisan principal de notre veille que vous recevez régulièrement, je l'espère. Puis, ce n'est pas le cas, allez le voir pour vous y inscrire. Et enfin, on a une adjointe administrative, Sévérine. Je ne sais pas si elle est là. Elle est là, à l'arrière, au centre. Alors, Sévérine est une personne, une aide très précieuse pour l'équipe, très efficace. Et d'autant plus, j'ai constaté ça dans le cadre de notre activité, qu'elle est présente au bon moment, au bon endroit. Alors, vive la philanthropie, vive l'espoir. Merci à tout le monde et à la prochaine. En 2025. Voilà.